Bonjour à tous et à toutes, bien-aimées familles humaines, je reviens à vous aujourd'hui continuer de discuter sur ces principes de l'ascension. Si vous suivez ces vidéos, c'est que vous êtes déjà des maîtres en préparation, vraiment, parce que c'est très très pointu. Toutes ces choses que j'explique ici, c'est des choses que j'ai intégrées depuis des décennies, ou des choses sur lesquelles je suis en train de travailler, ou des messages qui viennent de sources que je considère comme fiables et que j'ai envie d'ancrer et de diffuser ces messages. Mais en essence, on va bientôt se retrouver libre avec un nouveau sens de l'appréciation, un nouveau sens de la vie. La vie va nous revitaliser, on est en train de se régénérer, bien que c'est pas toujours évident. Je voulais dire que tout le monde a des dettes karmiques, de toute manière. On a tous fait des erreurs, et donc mais l'amour inconditionnel transcende le karma, c'est-à-dire si on peut utiliser, il faut utiliser ce pouvoir du pardon de soi-même et des autres pour arriver à trouver cet équilibre. Et lâcher prise sur le passé, parce que le passé va revenir toujours dans notre conscience. On ne peut pas vraiment s'échapper du passé tant qu'on n'a pas équilibré les choses, mais enfin pas donner plus d'importance au passé qu'au futur qui est voulu. Et je voulais aussi dire, c'est bien d'être honnête pour rester authentique dans toutes ces choses, faire les choses honnêtement, que ce soit des situations gagnant-gagnant. Mais pour beaucoup de situations dans le monde physique et matériel, les gens ne sont pas dans leur plus haute intégrité. Donc il faut être honnête, mais sans être excessivement honnête. Il faut arriver quand même à calibrer. Parce que je me suis aperçu que l'excessive honnêteté dans ce monde, les gens ont plutôt tendance à s'en servir contre nous. Donc il faut être honnête pour être sincère et pour être authentique, disons. Mais bon, il y a des choses qu'il faut pas forcément, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. C'est un petit peu peut-être du sens commun. Et donc, enfin bon, pour se libérer de toutes ces choses du passé, le pouvoir de la prière et du pardon sont essentiels. Il y a un nouveau collectif, collectif galactique, qui est connecté à la fraternité universelle. Et il suffit de dire oui pour connecter à cette fédération, à ce nouvel collectif qui va nous élever pour devenir des membres actifs de la fédération galactique de la lumière. Mais on n'a pas besoin d'attendre le premier contact ou d'attendre que la planète ait atteint la lumière et la vie pour connecter avec les familles galactiques. Il suffit de dire oui pour connecter à cette nouvelle matrice multidimensionnelle. Et en essence, il n'y a qu'une seule matrice qui englobe toutes les autres. C'est la matrice de Dieu. Et donc c'est celle-là à laquelle on veut connecter, qui est notre vraie nature. Et donc petit à petit, on avance pas après pas. Et parce que l'ascension, c'est vraiment l'éveil. L'ascension, c'est quelque chose qui est unique à chacun de nous. Il n'y a pas deux personnes qui prennent la même voie. L'univers a choisi d'explorer la diversité, et donc il nous a programmés différemment, avec des quarks différents, des fréquences, des conditionnements différents. On a tous une culture différente, une éducation différente, et donc il faut arriver à travailler avec nous-mêmes en sachant qu'est-ce qui résonne le plus dans notre cœur. Et savoir que cette transformation de la conscience, cette ascension, elle est universelle, elle n'est pas juste localisée sur Terre. Il y a toutes sortes d'autres planètes qui sont en train de le faire en même temps. Et donc des fois, on ne peut pas trop comprendre, parce que même au niveau individuel, ici, il y a plein de choses qui se passent au niveau de la Terre, mais il y a aussi des choses qui se passent au niveau du système solaire. Et comme ce réchauffement climatique, c'est bien qu'on arrête de polluer, je ne dis pas ça, mais même si on arrêtait toutes nos consommations d'énergie fossile, la planète continuerait à se réchauffer. Toutes les planètes du système solaire sont en train de se réchauffer, c'est comme ça. Et donc, enfin, je veux juste noter ça, après ça, il ne faut pas vous culpabiliser parce que la planète se réchauffe, on va devoir s'adapter. Et savoir que cette ascension, elle est vraiment universelle. Toute la galaxie va finir par s'élever dans la 5e dimension, et la Terre est une des clés de la résolution de cette ascension. C'est pour ça qu'on reçoit tellement d'attention et d'énergie qui viennent de toute la galaxie, de toutes sortes de familles galactiques et de groupes et d'entités, et d'êtres bienveillants qui supervisent le procédé. Tout fait partie du plan divin, même le déroulement des choses sombres pour qu'elles puissent être exposées, qu'on puisse les comprendre et qu'on puisse s'en débarrasser. Mais la Terre est un peu pressée maintenant, elle a un peu marre de tout ça, ces guerres, ces tyrannies, ces abus, toutes ces choses-là. Et la Terre, elle veut vraiment finir avec ce programme. Et sachez que nous sommes tous hyper importants à ancrer cette lumière sur Terre. On a choisi de venir ici pour assister l'humanité, mais aussi la planète elle-même. Et donc, on ne peut pas faire créer cette ascension par un acte de volonté. On ne peut que s'aligner à l'intérieur, on ne peut que coopérer avec notre moi intérieur et créer les conditions internes qui permettent l'ascension. Donc, c'est des choses on doit vraiment se soumettre à cette sagesse intérieure, et petit à petit, comme vous l'avez vu, j'ai eu le temps de me raser la tête, j'avais pas eu le temps avant, c'était assez agréable.
Et bientôt on va pouvoir retourner à la vie, à une nouvelle vie qui va être beaucoup plus agréable, encore mieux que ce qu'elle était avant. On ne peut pas retourner en arrière de toute manière, donc on est obligé d'aller de l'avant. Mais on veut créer des conditions qui font que notre vie sera encore plus agréable qu'avant. Je vais tirer 10 cartes avec le tarot de Osho pour voir un petit peu aujourd'hui. Alors, ouais, mais la situation, c'est la confiance. C'est quelqu'un qui a confiance. Plus on développe la confiance, il faut avoir la confiance dans la vie, en nous-mêmes, en Dieu, en plan divin. Et donc cette confiance, on continue à la développer. Moi, je sais, mes guides m'ont expliqué qu'il y a très très longtemps, depuis 1992, je suis dans ma voie spirituelle. Tout allait bien pendant des années. J'ai pas été embêté par toutes sortes de choses. Je vivais ma vie tranquillement dans mon ascension, même si le monde ne me prenait pas trop au sérieux parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre ces choses multidimensionnelles. Maître guide m'a expliqué que j'ai choisi une voie de confiance. Et donc c'est une voie où j'ouvre beaucoup ma conscience sur toutes sortes de choses. Et donc au plus on crée, au plus après il faut équilibrer les choses. Autour de cette situation, il y a le rêve. Il y a le rêve d'une relation harmonieuse, parfaite, d'une vie équilibrée, de pouvoir vivre pleinement l'amour terrestre aussi, l'amour céleste et l'amour terrestre harmonisés ensemble. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient, c'est ce mur de glace qui est en train c'est toute cette amertume qui ressort pour dissoudre ce mur de glace qui nous sépare de notre source, qui nous sépare des autres, qui nous sépare de notre bien-être. Et une fois qu'on aura réalisé ça, on va trouver un sens de l'aventure va se développer, des nouvelles aventures vont se développer devant nous. Dans notre passé lointain, on a compris le compromis. Il faut faire des compromis. Des fois, il faut que notre ego puisse notre âme et notre ego puissent signer des accords qui puissent permettre de faire des compromis pour pouvoir avancer. On ne peut pas tout éliminer, on ne peut pas tout prendre à l'ego. L'âme ne veut pas. Par contre, l'âme, elle a vraiment un agenda, c'est nous ramener à la lumière. Et actuellement, là où on en est, c'est les fruits qui sont mûrs. Les fruits sont mûrs, ils vont tomber. De toute manière, il n'y a pas besoin on peut vraiment arriver dans cet état de bien-être et de confort et de plénitude sans avoir besoin de produire trop d'efforts une fois qu'on a créé cette condition interne. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire on va pouvoir lâcher prise sur toutes sortes de petites choses qui créent des délais, qui créent des retards, qui créent toutes sortes de choses qu'on doit encore lâcher prise pour pouvoir se trouver. Une fois qu'on lâche prise, on va trouver la transformation, on va être transformé. Il faut laisser la lumière nous consumer, la lumière nous transformer. Notre force dans cette situation, c'est Isis et Osiris, les amoureux. C'est le pouvoir de la romance. Pour moi, c'est pas trop évident encore la romance, mais je sais que ça va revenir dans ma vie. Et donc il faut vraiment créer les conditions aussi internes, se préparer pour cette relation, même si on ne sait pas, ou la cultiver si on l'a déjà. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le misère, c'est la pénurie. Celui qui protège ses richesses, c'est-à-dire l'argent a été créé comme une rivière qui doit couler, mais il y a toutes sortes de gens qui ont fait des barrages, et cette grande rivière c'est devenu un tout petit ruisseau, et tout le monde est en train d'essayer de boire dans ce petit ruisseau, alors qu'il y en a qui ont des lacs entiers qui protègent leur... Donc tout ça, ça va finir, cette idée de la pénurie. C'est un petit peu comme cette idée de... Ce livre, c'est un petit livre qui s'appelle Le banquet de Platon, où les philosophes discutent la nature de l'amour, et à la fin il y a Socrate qui explique une histoire qu'on lui a racontée, qu'une femme a racontée, qu'on lui avait racontée, que l'amour terrestre est né de Protos et Peña, la déesse de la pénurie et le dieu de l'abondance. Ça a créé une créature très bizarre qui a la grandeur d'âme de son père, qui est l'abondance, mais qui est toujours en train de devoir déambuler sur les chemins parce que sa mère était dans la pénurie. Enfin, tout ça, ça va changer. On arrive vraiment à la fin. On doit changer notre système. L'humanité a cette responsabilité de reprendre le contrôle de toutes les formes économiques, parce que c'est comme ça, la tyrannie est créée grâce à l'économie, grâce à cet ordinateur central. Il y a un ordinateur extraterrestre central qui contrôle tout ça, et donc on doit basculer d'un système de pénurie à un système d'abondance avant de pouvoir se débarrasser pour toujours de l'argent. Et ce qui va venir à nous du monde extérieur, c'est de se tourner vers l'intérieur, c'est-à-dire le monde les événements vont arriver pour que tout ce monde matériel, les gens vont devoir, ils n'ont plus le choix que de regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Ce qu'il y a dans nos émotions internes, c'est le conditionnement. On doit se déconditionner. On est conscient qu'on est prisonnier d'un système et on doit se libérer de ce système. On doit retrouver nos pouvoirs de créateur. Et l'aboutissant, c'est s'accrocher au passé.
c'est le passé. Il faut arrêter de s'accrocher au passé, il faut se libérer du passé le plus possible. Et à partir de là, on trouve la conscience. Hein. C'est le Bouddha qui s'élève dans le samadhi, dans l'état au-dessus des plans astraux, au-dessus de la temporalité et des choses. Bien que les choses impermanentes du monde terrestre, c'est le monde de l'impermanence, le samsara. Hein, on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on en sort, mais à tout moment, on peut vraiment sortir de cette matière. Il faut vraiment connecter, essayer de connecter sur l'accès vertical de la lumière pour arriver à ouvrir notre conscience et arriver à amener ces énergies. On peut élever notre conscience dans ces plans supérieurs, mais on peut aussi ramener l'énergie à l'intérieur de nous, et petit à petit, cette énergie, cette lumière s'intègre. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant. Je vais chanter une chanson en français dans la vidéo française et une chanson en anglais dans la vidéo en anglais. Et donc, pour finir, je vais tirer quelques cartes d'oracle pour finir. C'est une chanson c'est quelqu'un qui court un peu après le temps, alors que le temps, quand on arrive dans l'immobilité, le temps devient éternel. Ça s'appelle « Je n'aurai pas le temps ». Je n'aurai pas le temps, même en courant. Plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux. C'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps. Ah, ça nous rappelle le côté éphémère de la vie terrestre. On a à peu près 28 000, 30 000 jours au pire, à vivre au mieux pour vivre sur Terre actuellement. Bientôt, la vie sera prolongée, rallongée, pas grâce à la technologie, mais grâce à la cristallisation de nos cellules. Il faut savoir qu'aussi, après notre vie, on peut très bien choisir de demander 10 000 ans de vacances pour explorer notre univers aussi. On aura le temps d'explorer l'univers. On est des êtres éternels, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Même si on n'en est pas encore conscient. Et donc on pourra demander des vacances pour explorer l'univers avant de revenir, continuer notre mission. On ne sait pas trop, hein, tout de même, il faut vivre le moment présent le mieux possible avec les circonstances que l'on a. C'est vraiment le moment présent, la vie présente que l'on a est la plus importante de toutes les vies. Toujours été comme ça, hein, de toute manière. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les fondations solides. Les fondations solides, on est en train de créer des fondations. Les fondations, c'est nos valeurs, hein, nos principes. On crée une base qui est solide et puis on travaille avec ça. Ce que l'on doit comprendre, je ne vais pas fermer la fenêtre, ce que l'on doit comprendre, c'est la symphonie inachevée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste dans notre programme que l'on doit, qui a besoin d'être résolu, hein. Il y a des petites choses qui ont besoin d'être résolues. Et donc, quelles sont ces petites choses? On est tous différents, on a tous des choses différentes à résoudre. Donc, c'est arriver à voir quelles sont ces choses et puis arriver à agir pour... On dit les faibles prennent des résolutions, les forts agissent. Hein, donc, il faut, à un moment donné, même s'il n'y a pas de jugement sur le fait de notre indulgence et de continuer des anciens cycles, c'est pour lâcher prise du passé, c'est bien de pouvoir agir sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir pour pouvoir avancer. Ce que l'on doit faire, c'est la régénération. Grâce à la respiration consciente, on arrive à se régénérer plus vite. On va pouvoir régénérer nos cellules, notre corps physique. Nos cellules souches pourront renvoyer des messages à nos cellules pour leur dire « rajeunissez ». Parce que les cellules souches envoient des messages aux cellules pendant la croissance jusqu'à l'âge de 25 ans pour dire bah, on continue, on croit. Puis après, la cellule revient à voir la cellule souche, lui demande qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas, je n'ai pas d'instruction, bon, bah, on fait la même chose. Et petit à petit, il y a une dégénération du procédé cellulaire, une ionisation.
Et donc là, maintenant, on est en train de régénérer notre corps physique. Notre corps physique et tous nos systèmes d'énergie sont régénérés par les fréquences du soleil. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. C'est vraiment, on va pouvoir trouver, c'est suivre la guidance, trouver les messages qui nous sont offerts, notre moi supérieur, mais des expériences dans notre vie. Et on a nos guides pour nous aider avec ça. C'est aussi les requêtes que l'on fait à l'univers. Elles sont toutes entendues, elles sont toutes comprises. Et c'est ça qui est un peu déterminant. Cela dit, on choisit quand même de dire que bon, on veut que la volonté de Dieu soit faite plutôt que la nôtre, parce que Dieu a une sagesse, une connaissance de nous-mêmes, il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, et donc on ne peut rien lui cacher. Cette question d'honnêteté, il faut être honnête et sincère à l'intérieur de soi, il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas chercher à mentir à notre Créateur, parce que de toute manière ça ne sert à rien. Par contre, dans le monde terrestre, il faut quand même calibrer les choses, et c'est des fois, je me suis rendu compte qu'il y a des choses, il vaut mieux pas les dire. Mais enfin bon, ici on est vraiment, je continue à communiquer ouvertement de toute manière, et puis bon, ces messages n'atteindront que ceux qui sont prêts à les entendre de toute manière. Voilà, je vous remercie pour tout votre soutien, vos invitations, vos donations, c'est vraiment très utile. Là, je sais que d'un jour à l'autre, tout va changer pour moi, et je veux vraiment me retrouver dans une situation extrêmement, l'esprit me plaît, que je serais ravi de ce qui va arriver. Mais enfin bon, on doit passer par des périodes de transition. On doit connaître le contraste, on doit pouvoir comparer les états, et donc il faut avoir confiance que la vie nous prépare, il est en train de nous sculpter, Dieu est en train de nous sculpter pour devenir cette magnifique sculpture à la fin. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, namasté.